Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. Au sommaire de cette édition, la mobilisation des ressources internes et alternatives pour renforcer la résilience de l'Afrique face aux chocs mondiaux. Nous nous intéressons aussi au nouveau partenariat stratégique entre la France et l'Afrique du Sud qui institutionnalise désormais les relations diplomatiques et économiques entre les deux nations, ainsi qu'aux efforts structurels nécessaires pour renforcer la stabilité du continent. Pour renforcer la résilience face aux chocs mondiaux, l'Afrique doit mobiliser activement ses ressources internes et alternatives. Cette stratégie est le levier clé pour dynamiser le secteur privé africain, moteur indispensable d'une croissance autonome et durable. Sarah Adjei. Réunis autour de la question de la résilience commerciale africaine dans un environnement mondial multipolaire, les acteurs financiers et institutionnels appellent à une meilleure orientation des ressources vers les secteurs créateurs d'emplois et de valeur ajoutée. L'objectif, transformer la croissance économique du continent en opportunités concrètes pour les populations et le secteur privé. Lorsqu'on mobilise plus de ressources à travers l'architecture, nous devons nous assurer que les secteurs dans lesquels ces ressources sont investies sont des secteurs qui créent suffisamment d'emplois sur le continent. Les économies africaines restent fragilisées par les chocs mondiaux. Selon la Banque mondiale, la croissance de l'Afrique subsaharienne devrait atteindre 3,8% en 2025, mais reste insuffisante face aux défis de l'emploi. Pour renforcer leur résilience, les pays misent sur la diversification des financements, notamment les ressources internes, l'investissement privé et des mécanismes alternatifs comme la finance islamique. Nous pouvons travailler directement avec les gouvernements pour traiter rapidement le décaissement d'opérations pour faire face à toute crise d'urgence. Si besoin est, nous pouvons mobiliser des développements de projets à long terme. Cela pourrait être des opérations, des projets ou d'autres opérations d'investissement. Ces nouveaux instruments financiers doivent permettre aux États africains de mieux répondre aux crises et de soutenir les secteurs stratégiques comme les infrastructures, l'énergie et l'agriculture. En 2025, la Banque islamique de développement a porté ses approbations de financement à près de 16 milliards de dollars contre 6,8 milliards en 2020, avec environ 11 milliards de dollars de décaissement pour accompagner les économies vulnérables. La finance islamique est là, ça fait partie de la boîte à outils. Ce n'est pas la seule solution. Nous devrions arrêter de voir cela comme une alternative au financement conventionnel. Cela fait partie de la boîte à outils de financement disponible. Dans un contexte mondial marqué par la multiplication des crises, l'Afrique cherche donc à renforcer ses propres capacités de résistance économique. La priorité est désormais de mieux mobiliser les ressources disponibles, d'attirer davantage d'investissements privés et d'orienter les financements vers les secteurs capables de créer des emplois durables. Une stratégie présentée comme essentielle pour faire du continent un acteur plus autonome dans l'économie mondiale. Face aux turbulences économiques mondiales, l'harmonisation des voies africaines devient impérative. La coopération intellectuelle entre les institutions est essentielle pour anticiper les chocs et défendre des positions communes visant à transformer structurellement les économies africaines. Marie-Raphaël Antolo. Face à la fragmentation du commerce international, aux tensions géopolitiques et à la récurrence des chocs économiques, l'Afrique fait preuve d'une résilience remarquable. Si le continent fait face à des défis structurels, notamment une croissance du PIB par habitant contenue à 1,9% et un besoin de financement estimé à 1 300 milliards de dollars, ces fondamentaux demeurent solides. En 2026, la croissance moyenne du continent devrait atteindre 4,4% d'après des projections de la Banque africaine de développement portées par la performance dynamique
économique de 22 pays dépassant la part des 5%. Réunis à Abidjan du 10 au 12 juillet 2026, les participants à l'African Economic Conference 2026 ont toutefois souligné que cette dynamique ne saurait se pérenniser sans une convergence intellectuelle accrue. La priorité des décideurs est désormais claire: unifier les analyses, mutualiser les données statistiques et favoriser l'émergence d'un savoir économique endogène conçu par et pour l'Afrique. Que les défis auxquels font face nos économies deviennent de plus en plus interconnectés. La volatilité financière, donc la fragmentation financière, les changements climatiques, les pandémies, ainsi que des interruptions climatiques ne permettent pas au pays de travailler en isolation. Donc, les problèmes transfrontaliers qui sont plus rapides que nos décisions politiques, et cependant, alors que plusieurs de ces chocs proviennent de manière exogène, ils sont magnifiés par des faiblesses structurelles. Le constat est sans équivoque: les politiques économiques trop longtemps élaborées en silos ou calquées sur des modèles exogènes peinent parfois à répondre à des crises mondiales interconnectées. Cette vulnérabilité structurelle se manifeste par une inflation projetée à 10,4% pour 2026 et un ratio médian de la dette publique avoisinant les 60% du PIB. Il s'agit donc de concevoir des grilles de lecture adaptées, affranchies de dogmes parfois déconnectés des réalités du terrain. Le réseau des économistes en chef africains sera la possibilité qui va élaborer des solutions créatives qui sont nécessaires pour que l'Afrique puisse atteindre les ODD 2030 ainsi que l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il va permettre d'élaborer des outils fiscaux qui pourront résister aux chocs climatiques et optimiser la ZLECAf, ainsi que des modèles d'emploi qui vont convertir notre gène comme moteur de productivité mondiale. Au-delà des cadres théoriques, cette harmonisation exige une mutation des méthodes de gouvernance. Les débats d'Abidjan ont mis en exergue l'impératif de dépasser la gestion fragmentée des politiques publiques. L'articulation cohérente des stratégies budgétaires, commerciales, industrielles, climatiques et des gestions de la dette apparaît désormais comme le levier indispensable pour maximiser l'efficacité des réformes et prémunir les économies africaines contre les chocs exogènes. Mais de meilleure intelligence économique collective. Nous avons besoin de capacités analytiques plus robustes, des échanges de données probantes meilleurs, une meilleure identification de risques émergents et une coordination plus étroite entre les parties prenantes qui élaborent les politiques économiques sur notre continent. Cette ambition politique et intellectuelle s'est concrétisée par le lancement du réseau africain des économistes en chef. Cette plateforme stratégique rassemble désormais la haute sphère décisionnelle du continent, conseillers présidentiels, gouverneurs des banques centrales, aux responsables ministériels et directeurs des think tanks autour d'un mandat unique: bâtir une souveraineté scientifique et produire une expertise de pointe au service du développement de l'Afrique. L'Égypte approfondit son alliance maritime dans la Corne de l'Afrique via un mémorandum d'entente avec la Somalie. Cet accord marque une étape stratégique majeure dans la sécurisation et la coopération régionale au cœur d'une zone maritime vitale pour le continent. Le gouvernement somalien a officialisé un mémorandum d'entente avec l'Égypte sur le transport maritime et les ports après l'accord de connectivité portuaire entre le Caire et l'Érythrée. Ce protocole crée une coopération pour développer les infrastructures portuaires, moderniser le transport maritime, renforcer les capacités institutionnelles et soutenir le plan national de transformation de la Somalie. L'accord renforce un axe stratégique du golfe de Suez et du golfe d'Aden. La Somalie est l'un des 3 pays les plus stratégiques de la Corne de l'Afrique de par sa position en face du détroit de Bab el-Mandeb et en face des géants asiatiques. Par ces accords, le Caire cherche à contrer l'Éthiopie pour avoir une base d'appui en cas de conflit concernant les eaux du Nil, ainsi que les pays qui veulent construire des bases militaires dans le Somaliland. Cette nouvelle architecture régionale s'inscrit dans un contexte de rivalité accrue entre l'Égypte et l'Éthiopie. Addis Abeba accuse le Caire de mener une stratégie
stratégie d'encerclement visant à restreindre son accès à la mer Rouge. À cette rivalité s'ajoute le différend persistant autour du grand barrage de la Renaissance, renforçant l'idée d'un axe de puissance Égypte, Érythrée, Somalie capable d'exercer une pression diplomatique, économique et militaire sur Addis Abeba. Derrière ces accords, Égypte, Érythrée et Somalie, on cherche à redessiner les rapports de force avec l'Éthiopie pour un endiguement de cette puissance montante et l'accaparement de pans entiers de ce qui fait la force d'un pays, à savoir le maritime. La recomposition sécuritaire est également marquée. L'Égypte renforce sa présence militaire en Somalie dans le cadre de la mission de l'Union africaine d'appui et de stabilisation en Somalie, dont l'effectif autorisé atteint plus de 11 800 militaires. Le contingent égyptien compte officiellement 1091 soldats contre 2500 pour l'Éthiopie. Cette participation s'accompagne d'un accord de défense bilatéral signé en août 2024, de livraison d'armes, de formation et d'exercices militaires conjoints. Nous avons besoin de coopération, de solidarité et de développement. C'est ça l'intérêt de l'Afrique, pour que vive l'Afrique et pour que l'Afrique se développe et soit un acteur incontournable dans le développement futur des populations mondiales. La mer Rouge offre des opportunités économiques et stratégiques majeures à l'Égypte et à la Somalie. En février 2026, le Caire a annoncé un projet immobilier de luxe de 1,1 milliard de dollars dans la localité de Ain Sokhna pour en faire une destination internationale du tourisme, de conférences et de la plaisance. La Somalie, située à l'entrée de la mer Rouge et du golfe d'Aden, dispose d'un potentiel important dans l'économie bleue, les infrastructures portuaires et l'exploration d'hydrocarbures, avec plus de 3000 km de côtes parmi les plus poissonneuses d'Afrique. À présent, l'actualité au sein des régions de l'Union africaine. Afrique de l'Ouest, la CEDEAO adopte des recommandations pour accélérer le développement des infrastructures. Afrique de l'Est, la CAE engage de nouvelles mesures pour moderniser les systèmes agroalimentaires. Et enfin, Afrique australe, les chefs de police de la SADC appellent à unir les efforts contre la criminalité transnationale. Le 5e forum régional de la CEDEAO sur les partenariats publics-privés organisé à Abidjan, Côte d'Ivoire du 8 au 10 juillet 2026 s'est achevé par l'adoption d'une vingtaine de recommandations destinées à accélérer le développement des infrastructures en Afrique de l'Ouest. Les participants ont notamment préconisé l'harmonisation des cadres réglementaires, le renforcement de la sécurité juridique des projets, l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que la mise en place de mécanismes de financement innovants pour attirer davantage de capitaux privés. Ils ont également appelé à une plus grande implication des PME, des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur des projets d'infrastructure. Ces recommandations visent à promouvoir des infrastructures résilientes, inclusives et durables afin de renforcer l'intégration économique et la compétitivité de la région. Réunis à Dar es Salaam lors de la 19e session du Conseil sectoriel sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, les ministres de la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, ont adopté plusieurs mesures stratégiques visant à accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires régionaux. Ils ont notamment approuvé le plan d'investissement régional pour les systèmes agroalimentaires 2026-2035, des réformes réglementaires en matière de production agricole et de santé animale, ainsi que des initiatives en faveur de la jeunesse, de la mécanisation et de la résilience climatique. Les ministres ont également appelé à un renforcement des investissements, de la coopération régionale et des échanges agricoles afin d'améliorer durablement la sécurité alimentaire, la compétitivité et le commerce au sein de la région. Réunis à Lilongwe au Malawi pour la 31e Assemblée générale annuelle du sous-comité des chefs de police de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC, organisation régionale de la coopération policière de l'Afrique australe, SARCO, les chefs de la police de la SADC ont adopté plusieurs mesures visant à intensifier la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ils ont notamment approuvé des procédures communes pour le rapatriement des véhicules volés, un plan régional de lutte contre le vol
vol de bétail et appelé à un renforcement de la coopération contre la cybercriminalité, la criminalité financière, la traite des personnes et le trafic d'espèces sauvages. Les participants ont également réaffirmé leur engagement à renforcer le partage de renseignements, la collaboration avec Interpol et l'harmonisation des cadres juridiques afin de garantir la sécurité et la stabilité dans toute la région. La France et l'Afrique du Sud scellent un nouveau partenariat stratégique. La création d'une commission ministérielle mixte institutionnalise désormais leurs relations diplomatiques, sécuritaires et économiques à travers des sommets annuels. Chekou Oumar. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a achevé le 12 juillet 2026 une visite officielle de 3 jours en France. Ce déplacement a été marqué par la signature d'un partenariat stratégique créant une commission ministérielle mixte. Cette nouvelle instance institutionnalise des rencontres annuelles pour pérenniser les relations diplomatiques, sécuritaires et économiques. La visite à Paris et dans la Somme vise notamment à dissiper les malentendus politiques du passé entre les deux nations. Malgré les pressions géopolitiques mondiales, les deux puissances affichent une volonté commune de bâtir un avenir partagé. Je dirais que la situation est plutôt positive. Je pense que les représentants français, tout comme ceux de DIRCO, sont sincères lorsqu'ils affirment que les relations entre les deux pays sont excellentes. Cependant, comme vous l'avez souligné, une légère zone de tension est apparue récemment. En effet, l'Afrique du Sud fait actuellement face à des mesures punitives de la part des États-Unis. Et bien que le président Macron, lors de sa venue au G20 à Johannesburg, ait invité le président Ramaphosa au G7 dont il allait être l'hôte, les États-Unis en ont malheureusement décidé autrement. Pour surmonter ces aléas diplomatiques, les deux nations s'appuient sur un socle économique historique particulièrement robuste. Les échanges commerciaux bilatéraux ont progressé de 7,7% en 2025 pour atteindre environ 2,7 milliards de dollars, portés par un bond spectaculaire de 42,2% des exportations sud-africaines vers la France. Le volet investissement s'est également enrichi. 30 entreprises françaises se sont engagées cette année à injecter environ 1,11 milliard d'euros dans l'économie sud-africaine, s'ajoutant aux 7 milliards de dollars investis depuis 2003. Il s'agit du troisième partenaire commercial le plus important au sein de l'Union européenne. L'Allemagne occupant la première place, suivie du Royaume-Uni en deuxième position et de la France à la troisième place. C'est donc un partenaire stratégique de premier plan pour l'Afrique du Sud. Les échanges se concentrent principalement dans le secteur pharmaceutique ainsi que dans l'approvisionnement en minéraux stratégiques. De notre côté, nous importons ces produits tandis que la France se procure chez nous des minéraux essentiels tels que le manganèse, le fer et l'or. Si l'automobile, la pharmacie et l'extraction minière traditionnelle constituent les fondations de ce partenariat, les discussions de l'Élysée se projettent déjà vers les défis industriels de demain. Face aux impératifs climatiques globaux, la décarbonisation et le développement durable s'imposent comme les nouveaux terrains d'entente prioritaires pour les deux chefs d'État. Néanmoins, il reste une large marge de manœuvre pour développer d'autres axes de coopération. Je suis convaincu, par exemple, que le président Ramaphosa abordera avec le président Macron la question des engagements pris par plusieurs pays de l'Union européenne concernant la transition énergétique et la sortie progressive des énergies fossiles. Pour nous, Sud-Africains, il s'agit d'une industrie d'avenir en plein essor, des opportunités émergentes portées par la croissance verte qui sont de véritables leviers pour la création d'emplois et la relance économique. Avec la mise en place de la commission ministérielle mixte, la France et l'Afrique du Sud se dotent des outils nécessaires pour transformer ses ambitions écologiques et industrielles en projets concrets, consolidant ainsi leur rôle de partenaire majeur sur la scène internationale.
Le Bénin accueillera en 2026 la 17e édition du Forum social mondial, marquant le retour de cette rencontre internationale en Afrique après plus d'une décennie. Le pays a été désigné par le Conseil international du Forum social mondial à la suite d'une candidature portée par la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau ouest-africaine avec l'appui de la société civile béninoise, des réseaux africains et internationaux ainsi que du gouvernement béninois. Ce choix reconnaît le rôle du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest dans les luttes pour la justice sociale, climatique et foncière, tout en mettant en avant le patrimoine historique, culturel et panafricain du pays comme cadre de dialogue entre les mouvements sociaux du monde. La communauté de développement de l'Afrique australe tient son 46e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement le 17 août 2026 au Centre international de conférences de Durban en Afrique du Sud, sous le thème « Industrialisation résiliente, durable et inclusive grâce au développement des infrastructures, à la transformation de l'agriculture et des minéraux critiques dans la poursuite d'un monde juste ». Le sommet définit les priorités régionales en matière d'intégration, de coopération économique et de développement. Organe suprême de décision de la SADC, cette rencontre portera sur l'accélération de l'industrialisation, la transformation agricole, les infrastructures et la valorisation des minéraux critiques pour renforcer la résilience économique de l'Afrique australe. Du 15 au 17 septembre 2026, Banjul, capitale de la Gambie, accueillera la conférence annuelle inaugurale de l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO. L'événement se tiendra sur le thème « Politique de la concurrence et intégration des marchés au sein de la CEDEAO, enjeux, défis et opportunités ». La conférence réunira des autorités de la concurrence, des décideurs politiques, des régulateurs, des universitaires, des praticiens du droit, des juges, des partenaires au développement et des professionnels de la concurrence d'Afrique de l'Ouest et, d'ailleurs, marquant le début d'un dialogue régional continu sur la politique de la concurrence au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine renforce son équipe avec la nomination de Cynthia Essonim Gassingbe et Sonam au poste de conseillère senior en charge de l'engagement du secteur privé. Forte d'une solide expérience, elle aura pour mission stratégique de catalyser la participation des entreprises africaines et de dynamiser les investissements au sein du vaste marché continental. Christian Belobo. Cynthia Essonim Gassingbe Sonam fait partie des figures montantes de l'intégration économique africaine. Experte togolaise en commerce international et en développement du secteur privé, elle s'est imposée au fil des années comme une interlocutrice de référence entre les institutions publiques et les entreprises. Son parcours construit entre l'investissement, les partenariats publics-privés et les politiques commerciales l'a conduit au cœur de l'un des projets les plus ambitieux du continent, la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Aujourd'hui, quand on parle de partenariat, c'est vraiment à l'échelle continentale. C'est comment amener les entreprises d'un pays aussi à connecter à d'autres, aux entreprises d'un autre pays. Et c'est comme ça qu'effectivement, on pourra atteindre nos résultats, les résultats de ou les objectifs de cet important projet qui est la ZLECAf. Avant de rejoindre le secrétariat de la ZLECAf en 2022, Cynthia Gassingbe Sonam a consacré plusieurs années au développement des investissements stratégiques au sein de Togo Invest. Cette expérience lui permet d'acquérir une solide expertise dans la mobilisation des investisseurs, le montage de projets d'infrastructures et les partenariats publics-privés. Reconnue pour sa maîtrise des enjeux du commerce africain, elle est appelée à Accra, au siège du secrétariat de la ZLECAf, où elle met son expertise au service de la mise en œuvre du plus vaste marché intégré au monde dans plusieurs pays. Le travail est tellement grand qu'il faut commencer quelque part. Et d'abord, c'est vraiment la sensibilisation. Donc, comment amener tous les acteurs qui participent à l'écosystème entrepreneurial à être bien au fait de la ZLECAf et des opportunités qu'offre la ZLECAf. Donc, je vais vous donner un exemple. Nous avons commencé à travailler avec des Business Support Organizations. Et ce qui est très important, c'est l'aspect train the trainer. Parce qu'il faut pouvoir identifier les bons entry points pour pouvoir amplifier ce que nous recherchons comme résultat sur le terrain.
Au sein du secrétariat, elle pilote la stratégie d'engagement du secteur privé, considérée comme un levier essentiel de la réussite de la ZLECAf. Elle coordonne le dialogue entre gouvernements, entreprises, chambres de commerce et investisseurs afin d'accélérer l'appropriation de l'accord par les opérateurs économiques. Parmi ses principales réalisations figure la mise en place de la plateforme du secteur privé de la ZLECAf, le lancement des African Private Sector Hearings et le renforcement des partenariats avec les organisations patronales et les institutions financières pour faciliter le commerce et les investissements intra-africains. On ne peut pas adresser les problèmes de façon isolée. Il faut les adresser de façon intégrée. Donc quand on prend les problèmes, les différents problèmes, accès au financement, ça veut dire qu'il faut parler aux banques, il faut parler aux DFIs, il faut parler aux assurances. Quand on parle des problèmes au niveau des frontières, ça veut dire qu'il faut aussi renforcer les capacités des administrations douanières. Quand on parle des problèmes au niveau de la formation même pour vraiment amener les femmes, que ce soit en matière de digital literacy ou financial literacy, ça veut dire qu'il faut avoir des partenaires qui sont aptes à pouvoir participer à ces programmes qu'il faut vraiment développer de manière intégrée. Pour Cynthia Essonim Nyasimbe Sonam, la réussite de la ZLECAf dépend avant tout de l'implication du secteur privé. Sa vision repose sur une Afrique où les entreprises, en particulier les PME, les femmes entrepreneurs et les jeunes, deviennent les véritables moteurs du commerce continental. Elle plaide pour un meilleur accès au financement, à l'information et aux chaînes de valeur régionales, convaincue que l'intégration économique ne prendra tout son sens que lorsque les entreprises africaines pourront pleinement tirer parti des opportunités offertes par le marché unique continental. Merci mesdames, messieurs d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur notre site web africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.